Bienvenue au podcast Amour et magie. Alors aujourd'hui, on reçoit... Ah, je vous dis ça tout de suite. En plus d'être un super pétard, notre invitée, elle a un CV tellement long que je vais débuter puis je vais la laisser continuer. Elle est là aujourd'hui pour nous parler de mission de vie, comment trouver notre mission. Et elle est coach de vie spirituelle. Je me suis noté des petites choses. Et de relations conscientes, femme médecine, praticienne holistique et quoi d'autre, Angie Medrano. Professeur de tantra. Ah, yes, ça, on aime ça. Of course. Oui, non, j'ai effectivement plusieurs arcs, plusieurs cordes à mon arc. Mais oui, en résumé, c'est un peu ça. Ouais. Avant de se lancer dans notre sujet, as-tu envie de nous parler un peu de ce que tu fais pour accompagner les gens? Parce que c'est ta job principale, dans le fond. Toi, oui. c'est ton temps plein. C'est ça ta mission de vie à toi? Oui. C'était ça. Je suis sur ma mission de vie, effectivement. Donc, faire un petit résumé rapide, là. En fait, j'ai aussi un background en communication. Je travaille même encore comme comédienne de temps en temps. Je fais surtout de la pub, je te dirais. Et soudainement, après des événements très, très marquants dans ma vie, je me suis éveillée à ma mission d'âme. Ça s'est fait un peu dans le trauma, je vous dirais, à ce moment-là. Okay. Mais suite à ça, ça m'a vraiment réaligné justement dans ma mission d'âme, ma mission de vie. C'est le cas de beaucoup de monde, hein, ouais. qui se font shaker comme faut avant de trouver leur voie, leur mission. Oui, absolument. Moi, je fais partie de ce monde-là aussi, là, qui... Puis à un moment donné... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut trouver sa mission sans vivre la nuit noire de l'âme? Je souhaite que oui. Ouais, non, je comprends. Personnellement, ça a été tellement difficile. Ça a été vraiment... Je sortais d'une relation très toxique avec mon ex et puis j'étais en post-traumatique, littéralement. Là. Fait que je souhaite pas que la plupart des gens, ce soit à travers ce catalyseur-là. Mais je dirais que 80% des gens que je rencontre, c'est bien souvent, c'est par des situations difficiles comme ça. Un trauma qui est arrivé, une maladie grave aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose comme un mur. Paf! On dirait que le soi supérieur met dans le chemin de la personne pour que la personne fasse un éveil vraiment à un autre niveau spirituel. Parce que sinon, dans le confort, la croissance, elle n'est pas aussi, grande. Rapide. Nous, les humains, on aime ça, être confortable, quand c'est doux, quand c'est relax, quand c'est pas trop compliqué. Puis, tu sais, on peut juste jouer tranquillement dans la matrice. Tandis que bien souvent, c'est ça, c'est une nouvelle redirection, c'est comme un autre, c'est un autre niveau, tu sais, fait que c'est pas nécessairement la voie la plus tracée généralement. Heureusement, je pense dans notre génération, c'est bien, on a accès à Internet, à YouTube, ça fait que là, c'est rendu de plus en plus populaire, les gens le recherchent, mais je vous dirais que je peux même pas imaginer comment les gens, le 20 ans, là, s'il y avait une expérience comme ça, ils étaient vraiment les moutons noirs de leur famille, de leur société. Tandis qu'au moins maintenant... Puis là, on le vit beaucoup, et de là l'importance de notre sujet aujourd'hui, on le vit beaucoup, cette quête-là de la mission de vie, de vraiment trouver son purpose. Moi, dans ma clientèle en hypnose, j'invite les gens à écrire des questions. Puis cette question-là, on passe jamais à côté. Mm-hmm. C'est toujours, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis souvent, les gens vont vouloir aider, vont vouloir améliorer l'état de la planète. Oui, absolument. Mais tu sais, il y a un dicton qui dit, c'est la première chose la plus importante que tu peux avoir dans ta vie, c'est de savoir pourquoi t'es né, en fait. Tu sais, c'est ce qui dirige notre vie, c'est ce qui va nous donner un purpose, finalement. Vous avez sûrement déjà entendu parler, les gens même qui ont survécu au Holocauste, ils devaient avoir un purpose. Ouais. Ceux qui n'avaient pas de but, pourquoi ils survivraient à ça, ils se laissaient mourir. Tandis que ceux qui avaient vraiment un but, à ce moment-là, ils pouvaient passer à travers. Fait que c'est vraiment, c'est comme notre North Star, c'est vraiment comme notre étoile qui va nous guider, finalement, quand on le sait, pourquoi on est venu sur la Terre, pourquoi on est venu ici, et surtout... pour ceux qui ont une mission d'âme, mais qu'est-ce qu'ils sont venus contribuer aussi à l'humanité? J'ai l'impression que souvent, on va vivre l'événement traumatique ou les événements traumatiques juste comme des fois même à répétition, en se posant la question, mais sans avoir la réponse. C'est quoi ma mission de vie? Mm-hmm. Fait que là, tu peux passer pas mal de temps à être perdu, à juste pas trouver ton purpose, puis être dans cette noirceur-là. Oui. Puis je vous dirais qu'il y a certaines âmes que c'est plus difficile que d'autres d'être dans cette noirceur-là. Là. Je veux dire, moi, je fais partie de ces âmes-là. Quand j'ai comme pas de but, là, c'est la stagnation totale. Ouais. Fait que, dépendant des personnes, mais je vous dirais que généralement, là, quand on est né, quand notre âme
du moins, c'est avec les gens que je travaille le plus, justement, c'est des gens qui le savent, que, tu sais, c'est comme s'ils n'ont pas trouvé encore la fréquence parfaite, là. C'est comme, je suis venue faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, puis ça vient vraiment chercher les gens. Puis c'est normal aussi, je pense. Là. Dans la vie, on a besoin de clarté, on a besoin de direction. Ouais. Puis là, on a des dons liés à ça. Il y a aussi la mission de vie. Orline, tu me parlais aussi il y a des distinctions entre la mission de vie, le chemin de vie. Oui, donc je vous dirais que il y en a comme notre chemin de vie. C'est comme notre histoire. Moi, je viens du monde du cinéma, donc si on ferait un film de notre vie, bien, on a notre histoire. Fait que c'est ça, bon, ben, je suis née là, j'ai fait ça, j'étais allée à l'école. Il y a comme cette espèce de ligne conductrice un peu. De le temps linéaire. Oui, comme un peu notre destinée. Fait que moi, je le vois comme ça. Donc, notre chemin. OK. Après ça, il y a la mission de vie. Donc, c'est un peu comme... Je dirais, c'est un peu comme... C'est quoi notre métier? C'est un peu comme ça. Donc, notre métier, OK, bien, moi, je vais pouvoir, par exemple, moi, je fais de l'hypnose, je fais des soins chamaniques, je fais du coaching, je fais des sessions spirituelles. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que je peux offrir à l'autre comme ça. Autre, bon, mais c'est quand je fais du coaching plus spécifique. Mais après ça, il y a aussi, pour justement, ce que moi, j'appelle les leaders de la nouvelle terre, il y a aussi notre mission d'âme. Donc, ça, c'est comme un autre niveau. Donc, qu'est-ce que ton âme est venue donner, en fait, à l'humanité comme cadeau, en fait? C'est ce que je pense que... Je crois évidemment à l'incarnation. Oui. Donc, la mission d'âme, elle est un petit peu comme à un autre niveau, je pense. Que juste, OK, je suis venue ici pour être docteur, je suis venue ici pour être... La mission de vie, elle serait plus comme dans la matière, puis la mission d'âme, elle est plus dans le réseau puis dans la connexion à l'autre, peut-être, ou moins dans l'intégration dans la matière, mais plus de l'information at large? Je te dirais que la mission d'âme, c'est un peu comme... c'est comme des couches, en fait. OK. Elles sont, dans un sens, c'est comme des poupées russes, tu sais. Fait qu'il y en a une qui est comme... Oui, effectivement, un peu plus dans la matière, mais la mission d'âme, c'est un peu comme le fil conducteur qui vient vraiment de ton soi supérieur. Fait qu'à ce moment-là, elle peut quand même descendre et ça peut être bien ancré dans la matière. Puis je te dirais que la plupart des gens qui ont des missions d'âme, c'est très concret. Et c'est très concret, justement, pour amener une évolution planétaire au niveau de la conscience humaine, mais aussi des technologies. On parle vraiment des choses très, très ancrées. Mais ça vient d'une autre fréquence, en fait. Ça vient... Parce que, tu sais, notre métier, c'est quand même assez facile, je pense, en règle générale, qu'on peut le trouver. Mais une mission d'âme, il faut vraiment faire une quête spirituelle. Fait que c'est vraiment pour ça que je trouve que ça vient vraiment... C'est comme une autre fréquence, quasiment une autre dimension d'où ça vient. Ça vient vraiment comme du soi supérieur. Et même, je te dirais même que, bon, pour les gens qui croient en un grand créateur de tout ce qui est, ça vient vraiment comme d'une certaine fréquence et qui vient pas nécessairement, en fait, de notre ego. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme un peu frustrant. C'est quand même, pourquoi, là, je suis obligée de faire ça? Mais sûrement que quand on se sent en alignement et qu'on a de l'énergie à faire quelque chose, puis ça doit être qu'on est dans la mission de vie, on doit avoir des petites hints, des indices. Mais quand on est vraiment enligné, la mission dans la mission de vie, là, c'est comme on est allumé. Parce que ça vient tellement de profond de notre essence pure que là, c'est comme, c'est plus fort que nous. J'ai l'impression qu'on le sent. Oui. Ouais. Même que tu n'aurais pas d'autre choix. Tu sais, à un moment donné, tu n'as comme plus le choix. C'est le... Parce que quand tu essaies de faire l'autre chose, ben là, c'est plus aligné, fait que ça te draine. Tu sais, il y a des gens qui vont travailler, ils reviennent, ils sont super fatigués, là, tu sais. Ouais. Je pense que ces gens-là sont pas dans leur alignement de mission de vie, non, là. Ils sont pas sur leur X cosmique à tous les niveaux, non. Ça. C'est normal. C'est que je pense que la Terre, de ce que je connais, ce que je vois, ce que j'entends, de ce que je fais, l'expérience, c'est vraiment une école d'âme. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme on a tous des niveaux. On a tous des niveaux de timeline. Timeline 1, timeline 2. Quand tu as fini ton timeline numéro 3, exemple, mais là, il faut que tu passes au prochain niveau. Fait que là, c'est comme, OK, là, c'est ça que je suis supposée apprendre. Puis si tu restes trop longtemps dans le même niveau, est-ce que c'est là qu'on pogne le mur? C'est tout ça? Si c'est dû pour être... parce que je crois aussi que c'est pas tout le monde qui doit avoir une grosse évolution dans une même vie. Il y a des gens qui ont choisi des... Est-ce qu'il y a des missions de vie qui sont à connotation moins noble, c'est-à-dire comme... T'as un karma à aller refaire, puis faut que ta mission de vie, c'est de te faire tuer ou de faire du mal à quelqu'un pour réparer ça. Est-ce que ça existe aussi, des missions de vie de cette nature-là? Cette notion-là, je le dirais plus au niveau, ce serait plus du karma de l'âme. Juste du karma. Oui.
je pense qu'on a tous différentes missions. Et dans le sens, il y a des gens que ça va être la maman à la maison qui va élever sa famille, puis ses 3-4 enfants. Puis sa mission à elle, c'est d'être comme la meilleure maman qui va élever la prochaine génération. Fait que ça, c'est aussi noble aux yeux du divin que Tony Robbins qui fait des conférences avec 10 000 personnes dans sa grosse salle. Fait qu'en soi, il y a... Faut pas oublier qu'au niveau de l'âme, nous, on considère comme plus noble ou plus élevé au niveau de l'humain, de l'ego, c'est complètement différent. Parce qu'encore une fois, notre but, c'est vraiment d'évoluer en tant qu'âme. De répandre l'amour aussi. Oui, absolument. Et le bonheur. Oui, je crois vraiment que la Terre est vraiment avant tout, c'est 1 million de leçons sur l'amour en soi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que si, exemple, tu es une infirmière qui fait ça tu es autant dans ta mission, c'est ça qui t'allume, toi, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas t'occuper de tes patients, puis tu es dans l'amour, dans cette espèce de conscience christique-là, tu es 100% dans ton X cosmique. Puis tu te poseras même pas la question, non. Sûrement. Tu te demanderas pas c'est quoi ma mission de vie, tu es déjà dedans. Ouais. Mais quelqu'un qui est rendu là, qui se pose c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ses outils? Fort probablement que là, il est prêt à aller au prochain niveau. Ça serait quoi? Comment il peut accéder à cette réponse-là? Oui. Bien, je te dirais que je crois qu'il y a 4 aspects principaux. Donc, je crois que tout le monde, à l'intérieur de soi, on le sait un peu c'est quoi notre mission de vie. Souvent, c'est dans l'enfance, c'était notre expression la plus facile, la plus divine, la plus normale, la plus... C'est comme c'est ça. Donc, de un, qui étais-tu avant de te faire dire qui tu devais être par la matrice, par l'ego et par la société? Déjà là, tu vas avoir, c'est quoi tes aspirations naturelles? De 2, mais je vous souhaite de vous le trouver aussi sans le trauma. C'est, je vous dirais. Fait que suivez un peu le courant de l'âme. Tu sais, c'est un peu comme la navigation de l'âme sur Terre, c'est un peu comme un vaisseau. Fait qu'on va le sentir quand on est sur notre X. De 3, je vous dirais, l'hypnose, c'est un de mes moyens préférés. C'est vraiment comme... parce qu'à travers ça, surtout si on est en fin d'incarnation sur Terre, donc les âmes... Souvent, je travaille avec des âmes qui restent à peu près moins de 6 vies sur Terre. C'est aussi comme une accumulation de tout ton savoir et ton expérience de toutes tes vies sur Terre. Fait que bien souvent, exemple, moi, 30% de mes vies, je les ai passées dans les sphères spirituelles. Donc, si on veut dire, la spiritualité, c'est une de mes spécialités d'âme. Que ce soit, j'ai régressé dans des vies, dans des monastères, dans des ashrams, etc., etc. Et on parle de 30%, là. Fait que c'est beaucoup. Fait que bien souvent, on va avoir comme un pattern récurrent dans les vies, évidemment. Donc, ça va prendre... Puis ça devient un espace confortable aussi, de vie en vie. Oui, absolument. Fait que ça, l'hypnose de régression spirituelle nous permet de voir, OK, c'est quoi un peu les patterns? Moi, j'aime beaucoup utiliser les outils de sciences spirituelles, comme j'appelle, donc l'astrologie, le human design et le gene key. Mm-hmm. Et surtout... C'est quoi le gene key? Donc, le gene key, c'est comme une extension, si on veut, du human design. Okay. Où est-ce que là, à travers les lignes qui est créée par l'aura, tu vas avoir des petites boules qu'on appelle des keys. Et puis, justement, ils peuvent nous donner c'est quoi notre life purpose, c'est quoi notre soul mission, c'est quoi même comment ton branding, par exemple, etc., etc. Fait que ça nous donne vraiment des archétypes très, très spécifiques. Exemple, moi, mon archétype dans le Human Design Cosmic, c'est 61, mon life purpose. Dans le fond, mon life work, donc qui est le mystique. Donc, obviously, mon petit mur que j'ai pogné m'a envoyé vers tout ce qui était plus spirituel, guider les gens dans tous ces processus-là. Donc, à l'astrologie, justement, le North Node nous donne une bonne idée, c'est quoi exactement, dans quelle maison, dans quel signe, ça nous donne vraiment. Ton South Node aussi va te donner, c'est quoi que tu as accumulé dans une ancienne vie, finalement, aussi, c'est quoi tes gains, finalement. Donc ça donne vraiment très, très bonne idée. Ensuite, avec le Human Design, tu peux voir aussi c'est quoi ta croix d'incarnation. Donc ça donne vraiment comme, OK, c'est ça, c'est comme un de tes buts que tu es venu faire ici dans cette vie-ci, en plus que de ton soleil. Et par la suite, on peut regarder aussi là, dans le gene key, à savoir justement là, finalement... Tu utilises les 3 ensemble. Oui, je fais comme un petit... ça nous donne comme un data, si on veut. Oui. Puis évidemment, je dirais, par la suite, puisque bon, je fais ça aussi, par les annales akashiques, à ce moment-là, je peux aller voir justement un peu c'est quoi les missions de vie, c'est quoi les dons
qui était venu faire sur cette terre ici. Et je peux aller comme me promener un peu avec la personne, à savoir dans les spectres un peu plus pas du cosmos, mais je veux dire dans le quantique, à savoir, OK, il y a ça. Fait que je pense que tout ça mis ensemble, par l'expérience de la personne, de sa vie, qui elle est vraiment de son essence, par des régressions, savoir, OK. Puis par les régressions aussi, on peut aller voir aussi pourquoi tu t'es incarné dans cette vie. C'est quoi tes thèmes principaux aussi? Donc, on peut regarder ça. Puis aussi, ben voilà, tu t'es incarné avec cette empreinte digitale cosmique. Donc, ça, c'est tes possibilités, si tu veux. Évidemment, c'est des possibilités parce que la personne, on a le libre arbitre. Donc, tu peux faire... On pourrait choisir de ne pas écouter cette dynamique-là puis cette data-là puis de faire complètement autre chose. Tu peux, mais... Je crois que la vie va toujours te ramener. Fait que la vie va t'envoyer des murs. Des murs. Ben, en tout cas, je le souhaite pas, mais du moins de mon expérience personnelle. Dans ton jeu vidéo, c'est là que... C'est là que tu vas pogner des résistances dans la matrice. Donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est des paramètres quand même assez stricts puis un peu difficiles à dévier. Oui. Du moins, mon expérience. J'aimerais pouvoir dire que oui, vous pouvez devenir, je sais pas moi, élever des moutons en campagne, finalement, de faire votre haute mission. Mais je pense qu'à quelque part, notre soi supérieur, il nous guide un petit peu là-dedans. Là, puis on a bien beau essayer de pas le faire, et je parle par connaissance de quoi. On est tout le temps ramené. C'est comme, hey, non, vas-y, là, c'est ça que tu es supposé faire. Allez, t'es capable. Je pense pas qu'on serait heureux de pas être dans sa mission. Oui, non. De toute façon, c'est pas une... Oui, c'est ça. Ça nous allume, tu sais. Fait que c'est comme si tu vivrais pas ton plein potentiel, finalement, d'âme. Fait que, rendu là, c'est ça. C'est la game de l'ego, finalement. L'ego veut prendre la facilité, les chaussures confortables. Oh, on se dit oui, mais faut, finalement, on est ici pour évoluer. Fait que, et à travers ça, bien, ça nous amène au prochain niveau de notre apprentissage personnel. Fait que, et si on n'évolue pas, on est peut-être là pour faire évoluer les autres. Aussi. C'est une bonne question, ça. Si on n'évolue pas, si on reste pris là. Mais je pense qu'à quelque part, parce que tu deviens comme négatif, fait que tu deviens une force négative qui bouge les autres, I guess, tu sais. Oui, je pense qu'à quelque part que oui, cette densité-là, tu vas pas te sentir finalement épanoui. Fait que quand on se sent pas épanoui, ben on est stagnant, on est c'est ça. C'est pour ça que je dis, j'ai plein d'idées de personnes en tête là, qui sont pas dans leur X, qui vont être dans la consommation ou peut-être dans les habitudes plus noires. Tu sais, je dis pas que toutes les consommations, c'est ça, là, mais je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment... Tu sais, qui sont négatifs pour leur entourage. Oui. Bien, ça vient un peu... une des notions, justement, dans le Gene Key, c'est il y a 3 fréquences, en fait. Tu peux être dans ton shadow, dans ton ombre. Tu peux être dans ton gift, donc tu peux être vraiment dans ton... C'est ton cadeau de vie, finalement, dans ta pleine expression. Puis tu peux être dans ton Siddhi, finalement, qui est vraiment comme dans la culture védique. Le Siddhi, c'est comme un don, finalement. Donc, tu peux avoir... tous les exemples, quand on est clairvoyant, on peut faire la télépathie, c'est des Siddhis, dans le fond. Fait que c'est des dons spirituels. Fait que chaque clé, finalement, peut avoir différentes expressions. Fait qu'effectivement, je pense que si on n'est pas sur son purpose, ben sa mission de vie, mais on a tendance à être plus dans son shadow. Mais l'univers nous utilise quand même pour bouger les autres un peu. Je pense que tout le monde reste utile, même s'ils sont dans leur négatif, tu sais. Ben oui, parce que justement, tu vas être ce reflet négatif à une autre personne, tu vas... Finalement, tu fais le choix de pas avoir ce choix-là. Parce que, tu sais, des fois, quand on voit des personnes qui sont dans leur négatif, c'est un choix que je veux pas prendre. Puis j'ai pas besoin de l'expérimenter, mais je le vois chez quelqu'un d'autre. Puis moi, je suis comme, non, ça, c'est pas quelque chose que je veux. Fait que je pense que ça l'aide d'avoir ces plates, là, pour eux autres, là. Mais... Oui. J'ai une question pour toi. Oui. Comme tu es coach de relations conscientes, je me demande, est-ce qu'une relation... Parce que tu as parlé aussi de relations toxiques. Est-ce qu'une relation peut être toxique et consciente à la fois? Oui, je pense que tout est possible sur cette planète. Et ben, c'est une excellente question parce que ça arrive, je rencontre souvent, exemple, des femmes qui savent qu'ils sont dans une relation, pas nécessairement la plus saine, mais eux sont quand même assez conscientes. Donc, je pense qu'il y a quand même parfois, j'ai remarqué qu'il y a comme un petit piège que certaines personnes, par désir de croissance et d'expérience, d'expandre leur... finalement, de croître, restent dans des situations, des relations un peu plus toxiques, si on veut, ou malsaines, par désir de croître, parce que ça leur apporte beaucoup.
Donc, évidemment, c'est un choix à tous, dans le sens, chacun son tu choix. travailles sur toi quand tu restes dans une relation comme ça. C'est Oui. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis une J'espère personne... que non. Je suis quelqu'un qui invite les gens à vivre intentionnellement. Donc, à un moment donné, si cette relation-là... en fait, ça dépend. Est-ce que le karma est terminé avec cette relation? Parfois, il y a des relations karmiques, mais si on est dedans, on le sait que c'est plus nécessaire. Pourquoi rester? Parce qu'il y a aussi l'autre côté de la médaille qui peut t'attendre et tu peux rencontrer une belle personne avec qui, oui, l'évolution est née dans le sens... C'est normal dans une relation, mais là, que ce soit souffrant, désagréable et ou destructive, non, je pense que ça, c'est pas nécessairement nécessaire. Du moins... Je me croise les doigts que la plupart des gens ne choisissent pas ça consciemment. Ouais. Mais en sortir aussi, ça prend une certaine dose de courage, souvent. Hein? Oui, beaucoup de courage et surtout beaucoup d'amour propre. Mais pourquoi ça prend autant de courage pour sortir de quelque chose qui n'est pas fait pour toi? Peu importe que ça soit quelque chose. Quelle addiction. Ouais. C'est vraiment une addiction. Ah oui, c'est une bonne manière de le... Parce qu'il ne faut pas oublier, autant quand on parlait que quelqu'un qui est plus dans son shadow va être un apprentissage pour quelqu'un d'autre, à quelque part, tout ça, c'est... Nous manifestons par notre subconscient. Donc, tout ça est attiré à nous par notre subconscient. Donc, surtout des relations malsaines, c'est vraiment comme un trauma bond. Donc, c'est vraiment notre subconscient de trauma qui est accroché après l'autre personne, les blessures d'enfance, etc., etc. Fait que c'est ça qui fait le magnétisme. Donc, à un moment donné, ça devient vraiment comme un loop comme la coke, parce que, tu sais, il y a quand même des effets. La personne va avoir c'est pas juste que du mauvais. Hormonale au ben oui, il va ça. avoir la dopamine, on se réconcilie, puis un gros drama qui arrive. Fait que tout ça, là, ce up and down, c'est vraiment comme une addiction, littéralement. Ouais. Puis de la culpabilité, puis guérir de la culpabilité, puis tout ça. Puis t'es comme un peu tout le temps, tu joues à la balle de ping-pong entre les émotions, puis la paix, puis ensuite l'émotion. C'est vraiment biochimique. Avant d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec mon ex-mari, je comprenais pas les femmes qui embarquaient là-dedans, mais c'est très sournois. Ça commence très, très, très sournois. Puis jusqu'à un moment donné que tu te réveilles, je dis, mais mon Dieu, je me reconnais pas de un. Comment ça, je suis là? Mais c'est vraiment, c'est biochimique, c'est mental. Fait que, non, c'est un autre, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, tu penses que ces choses-là amènent vers la mission de vie tout le temps? La plupart du temps? Du moins, les personnes que je rencontre. Je peux pas généraliser parce que sur 8 milliards de personnes, est-ce que tous amènent vers là? Je le sais pas. Ça sert à ça, selon toi. Mais du moins, les travailleurs de lumière, les gens avec qui je travaille, les gens qui m'entourent, les gens qui sont sur un chemin spirituel, bien souvent, je vous dirais 80%, oui, c'est un catalyseur d'éveil, en fait. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de t'en sentir, puis de deux, après ça, te poser des questions. Pourquoi ça m'est arrivé? D'où ça vient? Qui suis-je? Où vais-je? Et bien souvent, à travers, je suis sûre que si vous parlez avec d'autres thérapeutes, ça vient de notre expérience personnelle. Pourquoi qu'on est devenu thérapeute, coach? C'est parce qu'on a dû s'en sortir à la base. Donc, ça nous amène, veut pas, dans un chemin, si on veut, forcé, entre guillemets, de développement personnel et spirituel, d'où souvent ces personnes-là sont mis dans notre chemin de vie, finalement, pour que là, on n'a pas le choix de le faire. Parce que sinon, j'étais très confortable dans ce que je faisais avant aussi. Et là, ça nous a amenés. Et même là, tu sais, au niveau de l'âme, je crois aussi qu'on choisit ça. Donc, tu sais, je prends 100% responsabilité. C'est moi qui ai choisi, à quelque part, de faire ce beau contrat d'âme-là, avec cette âme-là. Puis, écoute, tu vas jouer le rôle du méchant pendant un petit moment, puis là, je vais me... fait que là, ça va m'amener ailleurs. C'est comme un film, pareil comme un film. Ouais, moi aussi, je crois ça. Ouais. Fait qu'à quelque part, ces personnes-là qui sont un peu plus dans le shadow, qui sont un peu plus des énergies denses, bien, ils servent la lumière en bout de ligne. Je crois fermement à ça. Fait que, moi aussi. Ouais. À quelque part, ben merci. Puis là, ça nous amène ailleurs. Et ça nous amène dans une autre aventure aussi. Parfois un peu plus incertaine, parce que ça fait pas partie nécessairement du plan qui est promu finalement par la société. Fait qu'à ce niveau-là, ça prend beaucoup de courage aussi. Est-ce qu'on peut ne pas réaliser notre mission de vie puis revenir? Bien, c'est la grande question.
moi, je te dirais qu'un de mes buts principaux dans cette vie-ci, c'est de surtout pas manquer ma shot. Pour pas revenir. Pour pas revenir. Tu sais, je veux pas répéter les mêmes histoires. Je veux pas refaire la deuxième année, là. Non, là, c'est ça. Je t'avais de graduer. Fait que j'ai hâte d'avoir mon diplôme, passer à d'autres choses, peut-être aider les humains de l'autre côté, tout simplement. Je vais être très satisfaite par rapport à ça. Tu veux continuer à aider les humains? Ça serait les humains, Ben, je te dirais, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, je veux bien vouloir planifier ce que je fais, mais qu'est-ce qui va arriver quand... Tu passerais de Angie à Ange. Oui, ben je suis déjà un ange. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça serait quoi ta mission de vie? C'est toi, tu l'as trouvé? Oui. Okay. Oui. En fait, j'ai eu une grande révélation. Quand je vous dis, j'ai passé un mauvais quart d'heure, ça allait pas bien. Donc, à ce moment-là, j'étais en essayant de me guérir. J'ai été voir une amie en Floride qui servait de l'ayahuasca. Et donc, dans ma souffrance extrême, long story short, dans ces cérémonies-là, j'ai comme perdu connaissance. Et après ça, j'ai eu comme un événement un peu comme de mort imminente. J'ai comme vu le tunnel et tout ça. Là. Fait que ça a été vraiment très, très intense. Et là, c'est comme si là, toutes les choses venaient en ligne. Fait que j'ai vu ma mission de vie, j'ai vu qui j'étais. Justement, j'avais une essence angélique. J'ai vu toute la patente, mon ex, pourquoi c'est arrivé. J'ai vu tout le chemin, tout. Puis c'est ça que tu es supposé faire. J'ai fait, OK. Puis pour être honnête, à ce moment-là, je me demandais vraiment, mais pourquoi que je me fais montrer ça? Moi, j'ai jamais eu ce désir-là, en fait, de faire ça. La plus grande ambition que j'avais, à ce moment-là, j'étais encore comédienne, c'était ça, mon but, c'était juste faire des films. Ma plus grande ambition, je vous dirais, spirituelle, c'était de faire mon cours de prof de yoga. J'aimais beaucoup le yoga. Pourquoi te diriger dans l'ayahuasca à ce moment-là? La souffrance était trop grande, puis t'avais comme plus de solution? J'étais vraiment en souffrance, mais ça faisait quand même quelques années que j'avais fait de l'ayahuasca. Je connaissais ce chemin-là. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'en avais fait avant de le rencontrer, justement. Je me dis, ben là, je souffre tellement, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire l'ayahuasca, ça va me faire du bien, peut-être libérer des choses, etc., etc. Donc, mais là, finalement, le purpose de cette cérémonie-là, le but était différent, était de me faire montrer ma mission, finalement. Donc, et c'était quoi? Alors, ma mission est d'aider l'élévation de la conscience sur la planète. Ce que j'ai vu, c'est vraiment une grande école, en fait. C'est comme une école, une université spirituelle en ligne, mais physique aussi, où est-ce que j'enseignais, justement. Donc, un peu, finalement, 8 ans plus tard, je suis en ligne là-dedans. Tu sais, je fais des programmes spiritualité, de développement personnel, et des livres. Donc, j'ai vraiment vu tout, vraiment comme si on me montrait un film. Tu sais, comme dans les films, là, genre, tu vas tout dérouler devant toi. Mais sincèrement... Les meilleurs moments. Oui, on va pas montrer comment. Mais c'est ça, fait que j'étais un peu ébahie quand j'ai vu ça, puis je comprenais pas pourquoi on me montre ça, parce que j'ai jamais eu... C'était pas ton élan. C'était pas mon élan, c'était pas mon ambition. Fait que c'est là que j'ai vraiment... Puis d'ailleurs, je dis aux autres, là, mais c'était pas nécessairement une hallucination, parce que moi, personnellement, du moins à ce moment-là, j'ai jamais été très visuelle, en fait, avec les psychédéliques. Puis c'était pas une vision psychédélique normale. Fait que c'était vraiment comme... Il y a vraiment eu un déclic qui s'est fait. Et entre autres, c'est aussi de travailler avec les autres anges incarnés. Donc, sur cette planète, nous ne sommes pas tous que des humains. Nous avons aussi plusieurs essences différentes. Il y en a qui parlent des starseeds, mais certains aussi, c'est des essences d'anges. Et une de mes missions à travers tout ça, mon plan angélique que j'appelle, c'est de rassembler justement les autres porteurs de cette essence angélique-là. Bref, on peut en parler pendant très longtemps de ma vision, là. Mais je crois ça, moi. J'ai déjà... Des fois, je rencontre des personnes que j'ai le sentiment. Pas parce qu'ils sont plus angéliques que d'autres, mais on dirait que c'est comme un sentiment. On vient pas toutes des mêmes... On vient pas toutes... Non. Puis d'ailleurs, on pourrait aller encore plus en détail, mais certaines personnes aussi portent plusieurs essences d'anges. Moi, je suis une essence pure que j'appelle. Donc, moi, c'est l'archange Barakiel. Mais, exemple, un de mes très bons amis, il y a un mélange d'à peu près 4-5 d'où, et d'ailleurs, il porte aussi l'essence de Lucifer. Donc, et j'en connais un qui est à 75% Lucifer aussi. Donc, sur cette planète... Est-ce que ça veut dire que c'est négatif? Ou? Non, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut rectifier sur la planète. Lucifer n'est pas Satan. Lucifer est un autre archange. Et il arrive, son essence, c'est du moins de mon expérience personnelle, arrive souvent dans la vie des gens
quand on est prêt à aller au prochain niveau. Puis il va nous tester beaucoup parce que lui, sa spécialité, c'est la matière, finalement. Donc, c'est une essence très intéressante à rencontrer. Mais Lucifer est aussi un être extraordinaire, plein de lumière. Les personnes que j'ai rencontrées, il illumine vraiment. La personne qui était à 75%, c'est space, qu'est-ce que je dis en ce moment? Mais 75%, j'avais la difficulté à le regarder sur vidéo, en fait. C'est vraiment très, très illuminant. Donc, c'est ça. Donc, l'angiologie, c'est quelque chose que j'étudie encore. Là. C'est assez complexe, mais... C'est vraiment intéressant. Je serais vraiment curieuse de connaître ton point de vue ou ta perception par rapport à tout ce qui est parasite énergétique, parce que j'imagine que quand tu as un côté, tu as l'autre aussi, par la possibilité de tout ça. Donc, dans cette matrice, maintenant, vous savez, bon, il y a les starseeds, il y a les anges, il y a aussi des démons. Donc, c'est le côté... on est dans la Terre est une planète, une matrice holographique de dualité. Donc, la lumière et l'ombre se promènent. Et effectivement, j'ai déjà rencontré nos chers amis, les démons. Donc, d'ailleurs, mon très cher ex-mari, le fameux, il était possédé d'un démon, ce qu'on appelle un incubus, donc un démon sexuel, que j'ai vu d'ailleurs à travers, après ça, dans une cérémonie d'ayahuasca, après notre séparation. Quel genre de forme? Parce que moi, c'est un peu mon domaine. Oui. Je connais pas. Ben, c'est vraiment comme des gens comme toi et moi, là. Non, mais le démon en lui-même, tu sais, des fois, ils ont des formes. On en parlait. Ça peut être un serpent, un reptile. Tu sais, souvent, ils vont avoir comme ces totems-là. Ben, je pense que ça dépend des personnes. Effectivement, il y a des parasites énergétiques qui ont toutes sortes de formes. Mais quand quelqu'un est vraiment 100% incarné dans son démon, parce que je pense qu'il y a des gens aussi que c'est comme leur rôle. C'est un peu comme le film de la matrice. Tu sais, Smith, il a besoin d'exister, là. Ouais. Fait qu'il faut l'honorer aussi. Mais en tout cas, exemple, dans le cas de mon cher ex-mari, non, c'était vraiment comme un démon. Dans le sens, c'était un être très primal, noir, qui prenait tout son corps. Ceci étant dit, j'ai déjà... Puis c'était tout le temps où il se faisait overshadow juste des fois? C'était tout le temps. Du moins, quand on était en séparation ou ensemble, là, je sais pas, on n'a pas vraiment contact, mais à ce moment-là, il le ownait, là, dans le sens que c'était pas quelque chose qu'il pensait qu'il devait enlever, là. Parce que moi, des fois, j'en vois sur des personnes que ça va être quand ils vont consommer, exemple. Ouais. Puis là, le regard va changer parce qu'ils ont pris comme trop d'alcool ou à certains moments, en moment de colère, là, puis là, tu reconnais plus la personne. Ouais. Ça arrive. Des choses comme ça. Fait que ça, c'est comme un humain normal qui se fait posséder par des parasites énergétiques, je dirais. Mais il y en a vraiment, c'est comme... une totale possession. Donc. Ah oui, dans le sens, même dans la communauté consciente et spirituelle du Québec, il y en a aussi. Donc, c'est vraiment comme, OK, non, cette personne-là, son rôle, c'est d'être un démon incarné. 100% démon. Ah, OK, un démon incarné. C'est-à-dire que si le démon quitte, il meurt, right? Je suis pas sûre que ça existe parce que autant que, tu sais, juste par opposition... moi qui ai une essence angélique, est-ce qu'elle va partir mon essence? Non. Ça fait partie de mon âme, en fait. Fait qu'il y a vraiment des gens, c'est ça leur rôle. C'est comme lui, son rôle, c'est d'être le côté sombre de la force. Fait qu'il faut l'accepter. Il faut juste pas nécessairement devenir ami et le frencher, par contre. Fait qu'il n'y aurait pas la possibilité de changer? D'après moi, non. OK. Je crois vraiment comme... Dans mon fin fond, et finalement, ça, je pourrais peut-être faire des recherches et te revenir là-dessus, mais dans mon cœur, dans mon âme, je sens vraiment que c'est leur rôle, en fait. OK. Oui, tu peux les réhabiliter, par contre. J'en ai rencontré qui ont fait tellement de travail personnel que là, ils shiftent un peu, puis ils causent plus nécessairement, du moins consciemment, vont pas nécessairement causer du mal aux gens. Comme ils s'adaptent à la fréquence. Mais en fait, il y en a qui réalisent, puis qui évoluent finalement, et qui choisissent d'évoluer peut-être plus pour la lumière, en fait, sur cette planète. Mais il y en a que c'est comme, il n'y a rien à faire. Exemple, j'aimerais beaucoup analyser ou voir Hitler. Oui. Quelle était son essence à lui? Lui, c'est assumé dans son rôle. Tu es capable de voir les essences des gens en général? Avec mon pendule, oui. OK. Que par les annales akashiques, je peux demander tout simplement oui, non, puis, peut-être. Moi, ça, c'est vraiment personnel, puis on est loin du sujet, mais ça m'intéresse full. J'ai comme des downloads de Lilith ces temps-ci. Ouais. Est-ce que c'est parce que moi, je serais pas correct ou, tu sais, c'est ça que je me dis, tu sais, est-ce que c'est parce que moi, je serais une force noire ou... Non, ben l'élite aussi, il faut la démystifier. Donc, par l'astrologie, si vous regardez, bon, outre les planètes normales, là, si on va encore plus profond, il y a aussi des astéroïdes. Donc, c'est un peu comme
dans le fond, tous, on les porte tous, ces astéroïdes-là. On porte toutes ces essences-là. Donc, moi, ma Lilith, tu l'as aussi, aussi, elle est en Sagittaire. Donc, mon côté Lilith va avoir un côté très Sagittaire qui est comme, finalement, une Lilith un peu comme qui je suis normalement. Donc, dans le sens self-expressed, qui est assez open dans la vie. Fait qu'il faut pas avoir peur de ça. Puis, il faut aussi faire attention parce que la perception mauvaise qu'on a de Lilith vient d'un paradigme judéo-chrétien, finalement. Ouais. Est-ce que c'est nécessairement la vérité? Non. À mes yeux, non. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est bonne. Non. Puis pour croire qu'elle est méchante, que c'est un démon, mais il faut croire qu'elle a été créée avec Adam, puis tout ça s'est passé. Puis dans ma perspective, c'est pas nécessairement la vérité ultime. Donc, pour moi, c'est vraiment juste des archétypes. On a tous une Lilith, on a toute une Ève qui est plus représentée par notre Vénus en astrologie. Mais ça serait aussi un archétype de penser qu'un serpent ou qu'un reptile ou qu'une araignée serait négative. Ben oui. Parce que ça ne l'est pas vraiment. Dépendant du paradigme dans lequel tu étudies ou que tu regardes, le serpent, c'est la Kundalini. Dans le tantra, c'est l'énergie d'éveil. Tandis que si tu vas plus dans le paradigme judéo-chrétien, ben là, c'est méchant, c'est Satan. Puis même là, c'est tous des symboles qui ont été peut-être, d'après ce que je comprends, c'est plus la mauvaise interprétation là, en soi. Pourquoi un serpent est bon, justement, dans le chamanisme? Parce que c'est aussi la direction du Sud. Exemple, moi, j'utilise la roue de médecine andine. C'est la direction du Sud. C'est tout ce qui est émotion. Ça nous permet de nous défaire de cette vieille peau qui ne nous sert plus. Mais, et pourquoi, là, on parle du même animal. Fait que l'univers est symbolique. On le sait dans l'hypnose. Ouais. C'est tout des symboles. Fait que je pense que dépendant de la lunette qu'on la regarde, on va l'interpréter. Puis je vous dirais, je suis pas quelqu'un... J'aime pas beaucoup dire, là, c'est la faute du patriarcat. Mais je veux dire, mais veux pas. veux pas, à cause qu'on a tous décidé de jouer dans cette espèce de paradigme patriarcal. Mais là, il y a tout ce qui symbolisait le féminisme ou la féminité ou le féminin sacré, a été inversé. Ouais. Donc, je pense qu'on est dans une ère, justement, d'éveil de ça. Et là, on revient à ce que moi, j'appelle la vérité. Et c'est ça ma quête. Et une de mes missions de vie, c'est de ramener la vérité ultime, la plus proche qu'un humain peut, si on veut la démystifier, les mettre, parce que c'est la plus forte, si on veut, c'est l'étoile la plus porteuse, non seulement de transformation, mais d'élévation de la conscience, c'est la vérité, parce que c'est l'essence même du divin, de Dieu. C'est la vérité, l'expérience et le bliss. Truth. Fait que si on s'enligne vers la vérité, on est toujours enligné vers une fréquence élevée, mais je crois qu'on a tous, collectivement, là, en s'incarnant sur cette planète, on a décidé de jouer dans le patriarcat toxique un petit peu pendant 2000 ans ou plus. Puis là, on revient un peu... Donc, quelqu'un qui serait dans la noirceur serait quand même dans sa mission de vie. Oui. Si c'est ça, d'être sa mission, là, c'est de jouer le Smith dans la matrice de tout le monde, ben écoute, il fait ce qu'il a à faire, il fait sa job, en espérant que peut-être il y a la possibilité dans cette incarnation d'allumer la petite parcelle de Dieu à l'intérieur de lui qui est lumière, finalement. Fait, mais en même temps, si c'est ça sa job, c'est ça sa job. Fait qu'il faut le respecter. C'est comme un parasite. Le parasite dans ton corps, il fait sa job. Il est littéralement le match énergétique de la fréquence que tu portes. Puis il est venu, exemple, c'est un parasite, il est venu t'apprendre quelque chose. Comme n'importe quelle maladie. Exactement. Fait que ça ne veut pas dire de le laisser là. Non. En fait, je souhaite que vous guérissiez. Fait que tu comprends c'est quoi le message de la maladie, tu l'expelles, tu fais une détox. Plus besoin de toi. Exactement, puis c'est fini. Fait que c'est un peu comme ça, je les vois, les parasites énergétiques, autant bien incarnés, autant... Puis quand on est éveillé à ça, bien après ça, c'est de prendre note, tu sais, de garder nos limites, de dire non, merci, moi, j'ai pas envie de jouer à ça. Merci, mais non. Tu sais, puis je passe à d'autres choses, puis eux, ils vont aller se promener, puis aller finalement jouer à leur game avec quelqu'un d'autre qui est un match énergétique à ça, tu sais. Fait que le but, c'est de s'élever finalement, tu sais. Fait qu'ils nous servent à quelque part. Fait que faut pas les... je les veux pas dans ma réalité, là, mais je veux dire, faut pas faire de racisme finalement énergétique. Ils nous servent à quelque chose. Ah, c'est beau. C'est vraiment passionnant, pour vrai. On était ailleurs, on était partout avec cet épisode, mais c'était vraiment très intéressant. T'as beaucoup de
de knowledge, de savoir. Moi, j'ai deux petites questions pour toi, plus personnelles. C'est quoi ton signe astrologique? Donc, maintenant, j'ai eu un éveil de l'astrologie True Sidereal, que ça s'appelle, en fait. Puis, bon, on n'a pas le temps d'en parler, là, mais c'est un peu vraiment ce qui nous rapproche un peu plus de notre âme, de notre vraie mission d'âme, à mes yeux. Et là-dedans, mon soleil est encore Verseau. Donc, je suis une Verseau. Mon ego, mon soleil est Verseau. Ton ascendant est ta lune? Et en Vierge. Les deux? Non, ascendant en Vierge et ma lune en Poisson. Ah, c'est fou. Oui, oui. Maddy, elle connaît vraiment beaucoup ça. Moi, parler mais une langue étrangère. Dans ma charte tropicale, donc de l'Ouest, toujours Verseau, mon ascendant est en Balance et ma lune est en Bélier. La charte tropicale, est-ce que c'est là qu'il y a les 13 signes? Non, la charte tropicale, c'est là où il y a les 12 signes, puis la charte, justement, True of Sidereal, c'est là où il y a les 13 signes. Oui, les deux sont valides? Moi, personnellement, honnêtement, je crois que quand, justement, on a eu notre réveil et qu'on était réalignés, c'est plus à celle avec les 13 signes qui nous... Parce que, bon, on peut aller encore deep là-dedans, là, mais le 13e signe, en fait, serait un peu comme le chaman cosmique, un peu comme l'essence christique, qui est un lien entre les deux mondes. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment celle-là, je la connais moins. Mon fils tombe là-dedans. Sinon, il est Sagittaire, mais quand les signes changent, il tombe dans le... Oui. Le serpentaire qu'il appelle en français. Oui, c'est comme puis le moi, porteur de serpent. Puis moi, je suis Sagittaire aussi, mais si on est rendu dans le 13 signe, je suis dans le 3 jours du Scorpion parce qu'il devient très court, ce signe-là. En tout cas, bien mystérieux pour moi encore, tout ça, mais... Je viens de tomber là-dedans. Je trouve ça extraordinaire depuis 6 mois, donc c'est là que... OK. Mais vous regarderez. Comme s'il y avait une charte avant l'éveil, puis ça se transforme dans le 13 signe quand on s'éveille. Mon expérience, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est comme le NG Ego, qui était la charte tropicale, puis là, NG éveillé, qui est dans sa mission d'âme, c'est vraiment ça. Okay. C'est vraiment intéressant. Ouais. En terminant, si tu aurais un conseil à donner à tout le monde pour trouver sa mission de vie, ça serait quoi pour commencer, première étape? Pour commencer... Résumé super short. Je dirais, écouter son cœur, écouter son âme, mais surtout ne pas avoir peur d'expérimenter. Ce que je rencontre souvent, c'est surtout les jeunes sont très, très stressés par rapport à ça. Enlever les stress, là, que « Oh my God, j'ai 25 ans, il faut que je sache exactement qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. » Écoutez, j'ai eu à peu près 10 vies dans une vie. Là. Fait que, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Puis dites-vous que tous les gains que vous faites, mettons, tu as 25 ans, tu es perdu, là, tout ce que j'ai fait dans ma vingtaine me sert encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait dans ma trentaine me sert encore aujourd'hui. Et je vous dirais que c'était exactement l'entraînement que j'avais besoin pour faire ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais pas eu ça, fait qu'on est presque toujours, à moins que, bon, on est dans une période de plus de shadow, stagnant, où est-ce que là, on fait rien. Mais on est toujours, finalement, là où est-ce qu'on doit être. Puis quand on sent qu'il faut bouger, bien, bouger. Parce que ça, c'est comme le petit... un petit poke du soi supérieur, là. Tic, 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 allez. Et là, toutes les structures sont en train d'être bouleversées. Fait qu'on est en train de bouleverser toutes nos croyances, puis le pattern proposé par la société qui est d'aller à l'école, d'acheter une maison, de faire un bébé. Tout ça, on n'est plus dans ces patterns-là, finalement. Là. On est en train de briser ça. Là. Ben oui, surtout que là, on entre tranquillement pas vite dans l'ère du Verseau. Fait que c'est justement, tout change de toute façon. Tout change, mais l'intuition, si les gens suivent l'intuition, puis demandent au grand divin, écoutez, mes guides, Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi, le ciel, il répond toujours. Il nous répond. Il va amener les gens, vous allez manifester les gens, un guide, le bon livre, quelqu'un va vous parler de quoi. Puis parfois, il faut juste suivre les petites graines comme ça plantées par l'univers, une à une. Ça demande beaucoup de foi. Et un jour, on rencontre Angie Medrano en podcast. C'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux pour les gens qui veulent un peu plus de toi? Oui, alors mon site web, c'est angiemedrano.com. Sinon, je suis sur les réseaux. J'écris beaucoup plus en anglais, mais je parle autant français, comme vous voyez. Sur Instagram, I am Angie Medrano. Et sinon, sur Facebook, @TheAngelStar, vous allez trouver mon nom. On va vous mettre le plus de liens possible. Oui, pour que vous la retrouviez. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Suivez-nous aussi Amour et Magie Podcast sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et écoutez-nous sur YouTube. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. On vous aime. Oui. Merci.